Salut la famille, vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Igon et je suis coiffeur barbeur. Donc si c'est la première fois que tu débarques sur ma chaîne, soyez le bienvenu. Donc ici nous allons parler dans cette vidéo qu'est-ce que la valeur et comment augmenter la valeur de tes services. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésite pas à abonner pour plus de contenu comme ça. Et à la fin, n'hésite pas non plus à donner un like si ça te plaît ce genre de contenu. Pour ceux qui veulent me suivre sur Insta, c'est igon.barber. Ok, donc passons directement au sujet. Je commence la vidéo avec une phrase de Warren Buffett qui dit: le prix est ce que l'on paye et la valeur est ce que l'on obtient. Donc il y a plusieurs façons de définir cette phrase, plusieurs façons d'expliquer cette phrase. La première, c'est de savoir qu'est-ce qu'est la valeur. Donc pour moi, la valeur, c'est une estimation de prix ou une perception d'un prix avant que l'on entende le prix, avant que le prix ne soit dit. Je ne sais pas si tu vois, c'est comme si tu sais estimer plus ou moins le prix d'un service par le cadre, par les types de construction, les matériels, les matériaux, les choses que tu arrives à voir. Ici, je vais donner un exemple d'une carte de visite. Imaginons quelqu'un te donne une carte de visite dans la main, une carte de visite d'un coiffeur, une carte de visite d'un médecin, d'un architecte, n'importe. Tu prends cette carte de visite, nous savons qu'il y a plusieurs types de qualités, de papier, etc. Donc du coup, tu vois la carte de visite et tu sais estimer plus ou moins le prix du service en regardant la carte. Imaginons tu regardes la carte d'un coiffeur, tu sais dire, allez, la coupe elle sera pas plus que 20 € dans ce coiffeur-là. Et si tu y arrives là-bas, et que le service il est trop cher, c'est parce qu'il y a une discordance entre le message que le coiffeur ou la personne qui a fait la carte a envoyé et un message que le client il a reçu. Il attendait une chose, c'est normal. Avant d'acheter quelque chose, d'abord il y a les idées de cette chose qui vient dans la tête et puis seulement on a le geste, on a cette chose qu'on a désirée. Et ça nous procure une sensation de récompense. Maintenant, je vais donner un autre exemple. J'ai donné d'abord un exemple plus visuel. Maintenant, je vais donner un exemple plus concret. Imaginons, tu vas chez le coiffeur. Tu demandes pour faire un dégradé. Ok. Le coiffeur, il te fait un dégradé super top, nickel, comme tu l'as demandé. Après, le client, il est fort probable que le client il soit satisfait. Parce qu'au final, il a demandé un dégradé, il a eu un dégradé. Par contre, si tu prends un coiffeur qui va faire un dégradé bien fait, plus le coiffeur, il va avoir aussi la perception, il va prendre l'initiative de faire le dégradé aussi de la barbe. Parce qu'il va faire le client gagner du temps, il sait que le client va devoir faire le dégradé de sa barbe en arrivant chez lui. Donc du coup, le coiffeur prend l'initiative de faire aussi le dégradé de la barbe. Le coiffeur prend l'initiative d'enlever les poils des oreilles. Le coiffeur prend l'initiative d'enlever les poils du nez, des sourcils. Avec un commun accord, évidemment, je demande toujours est-ce que je peux enlever, est-ce que je peux... Ouais. Là, je suis sûr que le client remarquera ton geste et il va être encore plus satisfait de service. Donc, avec un petit geste, tu non seulement as augmenté la valeur de tes services. Et pourquoi augmenter la valeur de tes services? C'est quoi le but en fait? Le but c'est que après tu peux avoir une fourche, une marge pour augmenter tes prix. Et les clients ne seront pas contraints et ils ne verront pas une énorme différence. Si tu travailles comme ça, toujours que le client ait la sensation de payer quelque chose à prix juste, il y a même des clients
qui font la réflexion au gars. Hey, écoute, tu dois augmenter ton prix, mon gars. Franchement, j'y vais chez le concurrent ne fait rien de ce que tu fais et il demande le même prix que toi. Donc du coup, tu vois, c'est ça l'avantage de travailler toujours avec, de mettre toujours plus de valeur dans tes services. Je donnerai aussi un autre exemple dans un point de vue plus émotionnel, si je peux dire. C'est pas vraiment émotionnel le mot, mais comportemental, pardon. Imaginons, tu vas pour une poste de travail. Donc, un patron, il a dit, voilà, j'ai besoin d'une personne qui fait telle tâche et qui va être rémunérée pour ça. Donc, un contrat de travail, autrement dit. Il va te proposer un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, tu verras quelles seront tes tâches. Si tu fais tes tâches correctement, le patron sera content de toi parce qu'au final, tu as respecté le contrat. Nous sommes d'accord. Par contre, là où je vais arriver, c'est que tu peux aussi augmenter la valeur de toi-même. Encore une fois, en prenant l'initiative de faire des choses qui ne sont pas marquées sur le contrat. C'est super agréable de travailler avec quelqu'un qui prend de l'initiative à chaque fois. Et ici, je ne dis pas que tu dois être, faire des choses et que au final, tu méritais d'être payé plus pour ça. C'est pas pour attendre. Tu fais ce genre de choses pas pour attendre d'être payé plus. Et peut-être que tu ne sauras pas et peut-être que le patron il ne sera même pas reconnaissant de ce que tu fais. Ok. Mais c'est une question qui, quand tu travailles comme ça, tu avances plus dans la vie. Tu as cette perception des choses. Tu avances mieux dans la vie en fait. Tu progresses plus dans la vie. Non seulement de côté financier, parce que comme j'ai dit, au final, les gens vont te mettre plus de ce que tu mérites, parce qu'effectivement, tu le mérites plus. C'est comme ça. Après, évidemment, je suis aussi conscient que il y a certains clients qui ne verront jamais cette valeur. Ok? Tu feras tous les changements possibles. Tu vas mettre une machine de café de dingue pour tes clients. Tu vas servir un verre d'eau, tu vas servir du café. Tu vas changer les installations. Tu vas mettre un beau siège. Tu vas mettre plein de trucs pour essayer justement d'augmenter la valeur de tes services et aussi pour essayer d'augmenter le prix. C'est normal. Il y aura toujours les clients qui ne seront jamais contents, qui ne seront jamais reconnaissants. Et ça, il faut bien garder en tête. C'est comme si tu devras toujours travailler au moins cher. Okay? Il y a des clients comme ça, il y a des clients qui cherchent toujours le moins cher. N'importe dans quelle circonstance, le gars il cherche toujours le moins cher. Et s'il y a, même sur le plus cher, il est justifié, parce que la plupart du temps, le plus cher, il est toujours justifié. Ce type, pour lui, peu importe, il va au moins cher. Et c'est très bien, parce que en fait, là, tu es en train de faire une sélection naturelle de tes clients. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'au final, tu dois vraiment cibler. Tu ne pourras jamais toucher à tous les clients. Tu feras, c'est normal, la sélection naturelle des choses. Donc, ce client qui cherche rien que le prix, il va aller chercher le prix. C'est normal. Avant, tu avais une chaise pourrie, tu avais un poste de travail pas top. Et donc, du coup, 2 mois après, ils voient que tu as fait toute la déco, que tu as investi sur ça, que tu as investi sur toi-même. Donc, pour augmenter aussi la valeur de tes services, tu dois investir sur toi-même en faisant des formations, en faisant des cours, en prenant des workshops.
pas mal des trucs, en regardant des podcasts, en regardant YouTube. Donc du coup, tout ça, tu commences à mettre plus de valeur à tes services. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Si j'ai oublié des choses, je ferai une autre vidéo plus courte ou quoi pour complémenter celle-ci. Mais sinon, laissez sur le commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Si vous êtes d'accord avec moi sur mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter, ok? Et encore une fois, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Merci beaucoup. À la prochaine.